7h54, bienvenue à tous, c'est le retour de la matinale, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez peur de l'avion? Tiens, je vous pose la question ce matin, notamment sur le compte Twitter de CNews, vous pouvez répondre, donner votre avis. Pourquoi? Parce qu'un livre sort aujourd'hui sur le crash du vol Rio-Paris. C'était il y a 10 ans, 228 morts, l'A330 d'Air France était tombée dans l'Atlantique, vol AF447. C'était la pire catastrophe aérienne qu'ait jamais connue la compagnie nationale Air France. On est avec vous, Gérard Arnoux, vous êtes l'auteur de ce livre. Merci beaucoup de nous réserver la primeur de ce livre, les bonnes feuilles, les premières informations. Ça s'appelle « Le Rio-Paris ne répond plus » et vous défendez les pilotes et les hôtesses de ce vol, il faut le dire. Dans votre livre, on apprend que les célèbres sondes Pitot qui calculent la vitesse d'un avion et qui sont à l'origine de ce crash, les problèmes des sondes Pitot avaient été largement sous-estimés. Sous-estimés, connus, répertoriés depuis des années, avec une augmentation significative à partir de 2008, où les incidents sont multipliés par 10, sans que le constructeur ni les autorités ne réévaluent le risque. Ça veut dire qu'à partir de 2008, on multiplie par 10 le nombre d'incidents avec les sondes Pitot. Elles givrent. Donc ça veut dire que le pilote n'a plus l'information de vitesse. Oui. Et ces incidents se perdent dans l'administration de l'aviation civile. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce que vous dénoncez dans... Il y a un défaut à la fois du suivi de navigabilité de la machine, qui relève du constructeur et des compagnies exploitantes, et de l'autorité bien évidemment, et il y a un défaut du retour d'expérience, puisque les pilotes n'ont même pas été informés de façon pertinente des incidents subis par leurs propres collègues. S'ils l'avaient été, ils auraient été prévenus. Donc ils en parlaient en clair à la machine à café, j'ai eu un souci. Qu'est-ce qui se passait quand il y avait une sonde Pitot qui givrait et que le pilote n'avait plus sa vitesse? C'est quand même énorme. Il faut rappeler que cet avion a été perdu en 50 secondes. 50 secondes, c'est pas beaucoup. On passe d'un vol normal à un décrochage en 50 secondes avec 13 alarmes, des alarmes multiples, une incompréhension de l'équipage pour un tas de raisons, parce que les équipages n'étaient pas entraînés. Et pourquoi n'étaient-ils pas entraînés à ce scénario? Parce que Airbus disait depuis des années que ces avions étant censément protégés de tout par leur informatique, il n'était pas nécessaire d'entraîner les pilotes au décrochage. Et d'ailleurs, je veux rajouter là-dessus quelque chose d'important. Ouais. La compagnie Air France, comme les autres compagnies exploitantes du monde entier, ne faisait qu'appliquer les préconisations du constructeur. Et donc, qui disait notre avion ne peut pas décrocher. Voilà, donc, et fermez le banc. Voilà, et que donc renvoyer Air France en correctionnel sur ce motif, c'est tout à fait curieux. Alors justement, il va y avoir une décision de justice lundi prochain. On en parle dès ce matin dans la matinale CNews. On saura qui va être poursuivi 10 ans après ce crash. Airbus et Air France vont être poursuivis, on a une idée ou pas? Alors pour l'instant, nous avons le réquisitoire du parquet, ça fait partie de la procédure judiciaire. Le parquet n'a requis le renvoi en correctionnel que de la seule compagnie Air France et a demandé la relaxe pour Airbus. Alors, attention, là on parle de mise en correctionnel, un procès qui déterminera les responsabilités, ce livre les montre amplement, et qui éventuellement décidera s'il y a une faute pénale, parce qu'une responsabilité n'implique pas une culpabilité. Gérard Arnoux, rassurez-nous, je suis sûr qu'il y a de nombreux téléspectateurs qui nous regardent, qui vous regardent, qui prennent l'avion aujourd'hui, qui ont pris l'avion, qui vont le prendre, qui ont des projets qui vont prendre l'avion. On est en sécurité aujourd'hui? Alors, ce livre n'est pas anxiogène, c'est pas du tout son but. C'est une enquête, et je rappelle d'ailleurs qu'en 2017, c'est des chiffres 2017 qui sont validés, l'industrie du transport aérien a transporté 4 milliards de passagers, a effectué 37 800 000 vols, et 56 victimes, c'est-à-dire vous courez plus de risques en marchant sur le trottoir. En marchant sur le trottoir, c'est la conclusion, on le rappelle toujours. Merci beaucoup Gérard Arnoux, merci d'être venu nous présenter en avant-première votre livre. On va le revoir à l'écran. Le Rio-Paris ne répond plus. Tiens, on vous pose la question sur Twitter. Est-ce que vous avez peur de l'avion? Voici vos réponses. Non à 78%, oui à 22%. Merci Gérard Arnoux. Il est bientôt 8h, c'est le journal. C'est tout de suite.